Bonjour, mes frères et mes sœurs. Vous laissez-vous souvent décourager? Vous laissez-vous souvent aller par de mauvaises pensées? Vous laissez-vous souvent influencer par les gens autour de vous, par les paroles qu'ils tiennent, par les choses qu'ils disent ou par les événements autour de vous? Une chose est certaine, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, partout ce sont de mauvaises nouvelles. Dans toutes les nations, nous avons des émeutes, de la tristesse, de la tuerie. Mais pourquoi ce monde? Est-ce Dieu qui a créé ce monde? Non. Et si? Dieu a créé ce monde non pas tel qu'il est. Dieu a créé ce monde, les commencements, comme c'est marqué dans Genèse chapitre 1, dans un ordre parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi ce monde est devenu un chaos, pour ainsi dire? C'est exactement la raison pour laquelle je désire vous parler aujourd'hui d'encouragement. Car voyez-vous, je remarque de plus en plus, alors que les jours passent, que les gens sont de plus en plus découragés. Qu'il y a tellement de choses mauvaises autour de nous, que bien que nous soyons positifs, bien que nous ayons de bonnes attitudes, quand même, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Je viens de faire des voyages. Je rentre d'un voyage aux Antilles, par exemple, et je vois, d'une part, c'est l'abondance, d'autre part, c'est la pauvreté. D'une part, c'est la gaieté. On vit comme on peut vivre, je dirais, dans la richesse. D'autre part, c'est la misère totale. Alors, entre ces extrêmes, vous et moi, nous devons choisir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile car, voyez-vous, ce monde actuellement est gouverné non pas directement par Dieu, quoique Dieu soit toujours le chef suprême, quoique rien ne passe en ce bas monde sans la connaissance de Dieu, mais quand même, ce monde, à l'heure actuelle, est toujours sous l'influence de Satan. Satan est encore le Dieu de ce siècle, comme c'est marqué dans la Bible. Dieu a créé ce monde afin que l'humanité apprenne, à travers 6000 années, une leçon. La leçon d'obéissance ou la leçon de désobéissance. Entre-temps, il a laissé Satan libre d'influencer les gens. Donc, rien ne se passe de par le monde sans que Dieu soit au courant. Mais d'autre part, Dieu n'est pas vraiment coupable de ce qui se passe, responsable peut-être. Laissez-moi vous expliquer. Souvent, je vois des gens, je parle aux gens, la première question qu'ils posent, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et c'est normal. Pourquoi suis-je si triste? Pourquoi suis-je si pauvre? Pourquoi suis-je si en mauvaise santé? Pourquoi? Pourquoi mes amis sont peu nombreux, et ainsi de suite? Ou pourquoi suis-je si peu talentueux? Voyez-vous, ces questions mettent des doutes dans votre esprit. Que vous soyez membre de l'Église ou non, ça n'a pas d'importance, ces doutes sont réels. Alors, ou bien Dieu n'est pas juste, ce qui n'est pas du tout vrai comme déclaration, ou alors Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle, et c'est nous qui devons changer. Une chose est certaine, lorsque je regarde autour de moi, s'il n'y avait pas Dieu, je me laisserais emporter par la folie, par la méchanceté. C'est ce que du reste beaucoup de gens font. Mais d'autre part, si je sais que Dieu existe et que Dieu suprême m'aime, et oui, que ce Dieu suprême qui a tout créé m'aime, dans ce cas-là, il faut que je prenne mon temps, je réfléchisse, je passe mon temps avec lui, à genoux, et à étudier sa Bible, et alors j'aurai le courage dont j'ai besoin. Je répète, si vous croyez en Dieu, sachez que Dieu est au courant de votre vie. Sachez que lorsque vous êtes malade, il est là, il le sait. Lorsque vous demandez que Dieu vous guérisse, il est au courant. Alors pourquoi les doutes? C'est justement encore une fois de ce sujet que je vais parler aujourd'hui, car plus je voyage, plus je vois les gens autour de moi, plus je suis avec eux, plus je vois vraiment les événements du monde s'accélérer et empirer, je vois que nous avons besoin de sermons
des messages d'encouragement, des sermons qui nous assurent que Dieu est toujours là. Quelles que soient les ténèbres, Dieu est là. Dieu est toujours lumière. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont ces sentiments-là qui doivent nous encourager à vivre. À vivre, non pas seulement vivre comme tout le monde vit, mais avec courage, avec force, avec joie. À travers la Bible, vous avez la joie comme base. Et c'est vrai, lorsque l'homme, le premier homme a été créé, d'après la Bible, les anges au ciel s'en réjouissaient. Donc, nous avons été créés pour être heureux, et pourtant nous vivons dans un monde malheureux. Étrange? Non, pas étrange, parce que, je répète, Satan, le diable, est toujours encore le Dieu de ce siècle. Écartez Satan, vous n'aurez pas ce négativisme outragé que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, une chose est certaine, Dieu vous promet de vous protéger. Dieu vous promet de vous guérir. Dieu vous promet d'être avec vous. Dieu veut que vous soyez heureux. Alors, maintenant, la différence, c'est avec ce que vous faites, ce que je fais, et ce que Dieu veut que nous fassions. Prenez par exemple Éphésiens chapitre 5. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, nous dit comment être heureux dans le mariage, comment être heureux dans le travail, et d'une façon générale, comment nous comporter les uns avec les autres. Par exemple, il dit, chapitre 5, Éphésiens, il dit, verset 15, « Prenez garde, dit-il, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Voyez-vous, insensé, c'est quoi? Lisez la Bible, lisez les Proverbes. Dieu définit clairement ce que c'est qu'un insensé. Eh oui, c'est incroyable. Un jour, j'ai fait une liste avec les Proverbes et j'ai souligné les mots insensé, insensé, insensé. C'est incroyable. Alors, je me dis, est-ce que vraiment je suis sensé, moi, parce que je me vois coupable de tellement de choses. Insensé, par exemple, ne mesure pas ses paroles. Insensé répond avant d'écouter, ainsi de suite. Voyez-vous, et je me sens coupable. Il ne faut pas que je me décourage, mais il faut que je change. Je répète donc, lorsque vous avez la Bible devant vous, lorsque Dieu vous dit « méfiez-vous d'être insensé », dans ce cas-là, tâchez de comprendre ce que c'est qu'être insensé aux yeux de Dieu. Il dit, non pas comme des insensés, mais comme des sages. La seule sagesse que nous avons, qui fasse du poids, qui soit réelle, c'est la sagesse qui vient de nous. Humainement parlant, je ne pense pas comme Dieu pense. Humainement parlant, je n'apprécie pas les choses comme Dieu apprécie. D'où ce conflit, d'où les doutes, d'où le découragement. Et Satan est très content de me voir agir ainsi. Mais d'autre part, Dieu est là, Dieu veut que nous puissions changer. Lorsque vous vous mettez à genoux devant Dieu, lorsque vous tournez à Dieu, Satan ne peut rien faire. C'est une barrière que vous mettez devant Satan le diable. Et une barrière que vous mettez devant vos doutes. Je répète, mes frères et mes sœurs, je vois de plus en plus, et pour cause, un découragement autour de moi, autour de vous. Je vois parce que Satan le diable sait que ses jours sont comptés. Car d'après la Bible, Dieu a créé ce monde et Dieu a mis sur cette terre l'humanité pour que pendant 6000 ans, l'humanité apprenne une leçon. Pour le moment, l'homme est en charge, sous évidemment le gouvernement divin, de cette nature. Dieu a donné à l'homme le contrôle, l'autorité sur toutes les créatures. D'accord? Mais Satan est toujours là. Le jour viendra, après les 6000 ans, où l'homme n'aura plus ce pouvoir. C'est Dieu qui donnera à l'homme le pouvoir qu'il voudra, et en même temps, Dieu contrôlera les choses selon les lois divines. C'est ça le but de la vie. Une fois que vous savez ça, alors vous pouvez en quelque sorte dominer vos sentiments de doute. Les doutes sont toujours là, je répète. Moi, je suis aussi sujet aux doutes, c'est normal, mais je tâche de les vaincre par ce que je vous dis maintenant.
D'une part, je sais que Dieu est réel. D'autre part, je vois que les doutes sont infligés par mes propres sentiments ou par Satan. C'est aussi réel, mais ce n'est pas la même réalité. Il faut que je revienne, je passe à Éphésiens, parce que ça me donne les idées, voyez-vous. Sagesse. Lorsque vous parlez de sagesse, sachez toujours que la sagesse humaine n'est que folie devant Dieu. C'est la Bible qui dit cela. Donc, si vous pensez que c'est une très bonne idée que vous avez, vérifiez pour voir dans la Bible si vos sentiments, si vos idées sont conformes aux ordres de Dieu. Alors vous aurez la sagesse. Donc, je dis ça parce que j'ai parlé de sagesse et d'être insensé. Soyez en toutes choses sages en cherchant la volonté de Dieu. Alors, vous dissipez les doutes. Les doutes seront toujours là parce que nous sommes humains, parce que Satan est toujours là. Mais d'autre part, si vous faites ce que la Bible dit, vous pourrez dompter vos doutes. Je continue. Paul écrit, donc, soyez comme des sages, rachetez le temps. Intéressant. Combien de fois vous perdez votre temps? Combien de fois les minutes passent dans votre vie dans le vide? Laissez-moi vous poser une question délicate, entre nous. Combien de temps, dans une journée, vous ne pensez à rien? Autrement dit, vous faites quelque chose machinalement, quelqu'un vous dit « À quoi penses-tu » Vous direz « À rien ». C'est vrai. Autrement dit, vous ne pensez à rien, vous faites les choses machinalement. Au lieu de faire des choses avec votre esprit, en pensant à quelque chose, en pensant peut-être à améliorer le travail ou bien quelque chose de positif. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Rachetez le temps ». Nous perdons notre temps. Nous perdons tous notre temps. Il est grand temps, surtout en ces temps de la fin, que nous puissions racheter notre temps, que nous puissions mettre au bon moment tout ce que nous faisons dans une atmosphère qui puisse nous profiter et aussi surtout profiter ceux qui sont autour de vous. Et Paul dit, ne soyez pas donc insensés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, lorsque le matin vous vous levez, lorsque vous priez, est-ce que vous demandez vraiment, écoute Dieu, aide-moi à aujourd'hui faire ta volonté. Aide-moi à connaître ta volonté. Une chose est certaine, sa volonté ne sera pas toujours facile à la vôtre, ou bien conforme, pas du tout. Alors dites à Dieu, écoute Dieu, je sais que j'aurai toujours cette opposition entre ta volonté et la mienne, mais donne-moi la sagesse, donne-moi le courage à faire ta volonté. Vous verrez, vous aurez les idées divines qui vous viendront à l'esprit. Et parfois, le choix est difficile parce que vous voulez quand même faire ce que vous vouliez faire. C'est ce conflit-là, en effet, qui crée les doutes. Reprenons. Il dit, chanter des psaumes. Intéressant. Mais c'est quoi chanter des psaumes? Vous ne pouvez pas chanter et être malheureux en même temps. Non, parce que le chant, la chanson, est une preuve de joie. Alors, chantez avec joie avec votre cœur. J'ai vu des gens fantastiques dans ce bas monde, extrêmement pauvres, extrêmement malades, dont la présence m'encourageait. Parce que ces gens-là vraiment chantaient de leur cœur, exprimaient de leur joie de leur cœur, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Voyez-vous, ce sont des choses que la Bible dit, chantez. Si vous êtes triste, la Bible, chantez. Chantez des cantiques. Alors vous verrez les changements autour de vous. Ensuite, l'apôtre Paul montre ce qui est débauche, de faire des excès, etc. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu, verset 18, Éphésiens 5. Entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur, dit-il, les louanges du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas chanter les louanges du Seigneur si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Autrement, vous serez hypocrite. C'est cette lutte, je répète, et c'est une lutte tout à fait normale, tout à fait humaine. Cette lutte, vous l'avez, cette lutte, je l'ai, cette lutte, nous l'avons tous.
Certains réussissent, d'autres pas. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'éducation humainement parlant. C'est une question d'avoir reçu le Saint-Esprit. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes beaucoup plus riche que n'importe quel homme en ce bas monde. Vous êtes beaucoup plus sage que n'importe quel homme en ce bas monde, parce que votre richesse vient de Dieu. Votre sagesse vient de Dieu. Dans ce cas-là, vous pouvez dompter les doutes. Vous pouvez chasser les doutes, car vous connaissez la vérité. Vous savez que l'adversaire est là, Satan le diable. Et vous connaissez aussi ses projets. Donc, étant au courant de ce qui va se passer, vous savez aussi que Dieu est à votre côté. Prenez la main de Dieu. Je dis souvent, marchez dans la main avec Dieu. Vous verrez, ce n'est pas facile, je répète, parce que Satan tâchera de faire tout ce qu'il peut pour vous éloigner de cette vérité. Mais franchement, au moment des doutes, au moment des souffrances, faites une petite prière dans votre esprit. Dites, Dieu, donne-moi la main, que je puisse toucher ta main, que je puisse prendre ta main, que je puisse marcher avec toi. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont là des choses réelles. Ce n'est pas une chimère. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est vrai, et pourtant, ça n'a pas l'air vrai, car nous vivons dans un monde négatif. Lorsque Satan contrôle ce monde, tout ce que je vous dis n'a pas de sens. Parce que c'est contraire à ce que vous voyez autour de vous. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à la cruauté humaine pour juger de la bonté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Vous savez où Dieu est, ce qu'il a promis. Dans ce cas-là, rejetez tout ce qu'il faut rejeter en étant contraire à la volonté de Dieu. Il dit, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Éphésiens 5, 20. Regardez voir. « Rendez continuellement grâce en toutes choses. » C'est presque impossible. Et pourtant, c'est vrai, c'est Dieu qui dit, « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant, dit-il, les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Le mot « crainte » est mal compris souvent dans notre vocabulaire parce que craindre, c'est négatif. Et pourtant, craindre, c'est positif s'il s'agit de craindre Dieu. Craindre Dieu signifie se mettre à son abri. Craindre Dieu signifie se mettre, je dirais, sous sa protection. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté. Craindre Dieu, c'est obéir à ses commandements. Ce faisant, vous êtes protégé. Ce faisant, vous avez une vie tranquille. Certes, vous aurez toujours les épreuves, mais vous n'aurez pas les doutes dont je vous parle. Je vous dis, chaque jour dans mon ministère, je reçois des lettres. Chaque jour, je parle aux gens. C'est incroyable. Ils savent, et pourtant, il y a des doutes. Pourquoi? Ce sont les raisons que je vous dis. Car nous voyons, nous savons, et il y a toujours cette influence négative de Satan. Vous vous rappelez, dans l'histoire, je pensais, 2 rois dans la Bible, 2 rois chapitre 6, le prophète Élisée est avec son serviteur, et il y avait l'armée de Syrie, le roi de Syrie. Alors, Israël était petit, l'armée des Syriens était grande. Alors, le serviteur d'Élisée dit, « Maître, que ferons-nous? Regarde cette force. » Vous vous rappelez? Je pense que c'est 2 rois chapitre 6, 2 rois 6, 16, 17. Élisée a dit, priait à Dieu en disant, écoute Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Voilà un enseignement fantastique. Ouvrez vos yeux pour voir. Souvent, il y a des anges autour de vous. Souvent, il y a des l'aide dont vous avez besoin. Dans le cas d'Élisée, là, le serviteur, lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il voyait les anges autour des Israélites. Voyez-vous, c'est vrai la même chose. En ce moment-ci, si vous êtes de Dieu, il y a des anges à côté de vous. Il y a la protection divine. Dieu ne permettra jamais que quelque chose vous arrive en
à moins que vous-même vous laissiez aller. Ou s'il permet, il y a une raison. Et cette raison, c'est toujours bonne. Dans ce cas-là, pourquoi se plaindre? Eh oui. Regardez voir ce que l'apôtre Jacques dit. Je fais des détours, mais ça, c'est mon habitude, je pense. Jacques, regardez voir comment il exprime ce sentiment-là qui est commun à nous tous. Il dit, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, dit-il, regardez comme un sujet de joie complète. » Attendez voir. Regardez voir cet extrême. Regardez comme un sujet de joie, pas joie, mais joie complète. Autrement dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place pour le doute. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est ce dont nous parlons. Nous sommes tous exposés à des épreuves. Et il dit, regardez cela comme une joie complète. Pourquoi? Parce que, dit-il, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est une vertu extrêmement importante. La plupart du temps, nous perdons quelque chose parce que nous n'avons pas assez de patience. Nous abandonnons un projet parce que nous n'avons pas assez de patience. Nous gâchons une circonstance parce que nous n'avons pas assez de patience. Et c'est incroyable. Voyez-vous, on ne se rend pas compte, mais la patience est la base même de notre croissance. La croissance demande la patience. Regardez un enfant. En regardant un enfant, vous pouvez voir que ça prend du temps à enseigner un enfant comment parler, comment agir, comment apprendre. Et nous sommes aux yeux de Dieu des enfants. Et Dieu fait preuve à notre égard de la patience. Donc faisons nous-mêmes preuve de patience. Et vous direz, mais à quoi bon? La réponse est donnée. Sachant que l'épreuve de votre patience produit, donc, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience, dit-il, vous amène au but. Je paraphrase. Lorsque je paraphrase, évidemment, je perds les mots devant moi. Le fait est que, voyez-vous, patience vous aide à avancer vers le but. Alors, maintenant, revenons encore une fois. Comment vaincre vos doutes? Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est déjà pour vous montrer comment vaincre vos doutes. Mais il y a plus que cela. Ce que vous voyez de vos yeux, c'est réel et pourtant ce n'est pas permanent. Je répète, c'est réel parce qu'on ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai. Vous voyez une personne malade, vous ne pouvez pas dire non, il n'est pas malade. Bon, cette personne-là est malade. Mais maintenant, comment vous assurer que Dieu est toujours là, Dieu l'aime? C'est cela dont je vous parle maintenant, lorsque la Bible parle. Ce n'est pas une question de repousser la réalité, mais c'est une question d'évaluer les circonstances et de voir toujours que sur la balance, Dieu est toujours au-dessus. La bonté de Dieu surpasse toujours les épreuves. La fidélité de Dieu vous donne toujours assez de courage pour vaincre vos doutes. Eh oui, si vous voyez quelqu'un qui est malade et qui est vraiment, vous dites, mais il ne doit pas être malade, il est tellement bien, arrêtez-vous et dites-vous, est-ce que Dieu l'aime? La réponse est toujours oui. Est-ce que Dieu peut le guérir? La réponse est toujours oui. Oui. Alors, laissez Dieu agir. Il y a des circonstances, je ne sais pas, chaque cas est différent, mais apprenez-vous même la leçon. Supposons que vous soyez malade et que vous priez et que vous vous faites oindre, comme Jacques dit, Jacques chapitre 5, et que le ministre vous impose les mains et vous soigne, et vous êtes toujours malade. Alors, où en êtes-vous? Dieu ne m'aime pas? Non, ce n'est pas la question, ce n'est pas la réponse. Dieu n'a pas écouté la prière du ministre? Non, ce n'est pas la réponse. Alors, voyez-vous, c'est ça. Parce que ça arrive, écoutez, j'ai oint beaucoup de personnes, imposé les mains avec l'huile. Certaines ont été guéries rapidement, tout de suite, d'autres pas, ou bien pour plus lentement.
Alors, quelle est la solution? Quelle est la réponse? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, Dieu est toujours le même. Dieu exauce toujours les prières. Dieu agit selon sa façon et selon notre foi en nous, selon notre propre comportement. Je me rappelle un jour, ça fait drôle. Parfois, nous avons des circonstances dans le ministère intéressantes. J'étais en présence d'une personne qui était vraiment malade et qui avait l'air très honnête, en quelque sorte, c'était un homme. Il pensait que Dieu le guérirait. J'étais content parce que j'étais aussi enthousiasmé que lui. Alors, il m'a raconté ses problèmes, nous avons discuté. Ensuite, nous nous sommes mis à genoux, j'ai imposé les mains, ouais, avec l'huile, et je me sentais bien. Je me suis dit, tiens, je suis sûr que Dieu a écouté mes prières. Vous savez quoi? Lorsque nous sommes mis debout, il me dit, vous savez, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, humainement parlant? C'était presque... J'ai jeté les bras, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous avons demandé à Dieu, nous avons mis notre foi en lui. Après tout ça, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça doit venir avant ces prières. Parce qu'une fois que votre onction a lieu, cette fois-ci, c'est déjà la réponse. Un point, c'est tout. Ayez les doutes avant. Posez les questions avant. Mais une fois, ouais, c'est fini. Ce n'est pas une façon de critiquer, mais c'est la façon que nous agissons dans notre vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai consulté, j'ai conseillé un couple qui voulait se marier. J'étais content parce que, voyez-vous, avant de se marier, ils veulent savoir comment avoir un mariage heureux. Ça, c'est juste. Malheureusement, dans ce bas monde, beaucoup de gens se marient, ensuite, ils commencent à chercher comment avoir un mariage heureux. Comprenez-vous la différence? Donc, préparez-vous d'avance. Vous aurez beaucoup moins de doutes dans votre esprit. Et vous aurez beaucoup moins d'occasions de dire « Dieu n'est pas juste ». C'est ça mon sermon. Parce que plus je vois, et ça s'applique à moi comme à vous, nous devons toujours mettre Dieu avant toute personne, toute chose et toutes circonstances. Reprenez les choses et revenez toujours à la base. Et dans ce cas, vous verrez comment vos prières seront exaucées. La science technologique aujourd'hui a fait des miracles. Moi, lorsque j'avais 20 ans, je ne savais pas ce que c'est que la télévision. Je ne savais pas ce que c'est que les ordinateurs. Je n'avais pas ces miracles technologiques. Et de la même façon, voyez-vous, lorsque vous avez tellement de miracles technologiques, vous pensez que ce sont ces miracles technologiques qui vous donnent la solution à vos problèmes, alors que ce n'est pas le cas. La technologie moderne, la science moderne, la médecine moderne peuvent faire beaucoup de choses, mais rien ne peut vous guérir. Il n'y a que Dieu qui vous guérisse. Et ça, c'est la base. On peut améliorer une situation, on peut apprendre beaucoup de choses, mais si la technologie moderne vous éloigne de Dieu, dans ce cas-là, la technologie moderne ne vaut pas un sou en bon français. Voilà où nous avons. Je me rappelle toujours, je pense que je vous ai dit l'histoire du bourdon. Vous savez, c'est intéressant. Ce petit insecte ne connaît pas les lois technologiques. Un bourdon ne sait pas que, scientifiquement parlant, il ne doit pas voler parce que son corps, tout le corps entier, n'est pas fait pour voler. Et vous savez quoi? Le bourdon ignore ces lois, entre guillemets. Alors, parce qu'il ignore ces lois, il vole. Mais techniquement parlant, il ne devrait pas voler. Ça, je vous dis parce que souvent dans notre vie, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais si la chose est possible devant Dieu, la chose devient possible, et c'est ça la base de la foi. Ne vous laissez pas influencer par les gens autour de vous. Il y a un négativisme autour de vous. Il y a un pessimisme autour de vous.
Si quelque chose est arrivé à quelqu'un, et ça peut vous arriver, alors vous craignez. Non, ne craignez pas. Ayez toujours les yeux sur Dieu, vous verrez. Je dis, la raison pour laquelle je fais ce sermon, et je ferai encore d'autres, c'est pour encourager, parce que plus le temps passe, plus les jours sont mauvais, comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 5. À mesure que le temps passe, les jours devant nous sont et seront mauvais. Dans Luc chapitre, je pense c'est 11. Luc chapitre 11. Les évangiles sont très intéressants car voyez-vous, les évangiles nous racontent non seulement les miracles du Christ et l'attitude des gens, mais aussi nous enseignent la façon dont Dieu répond à nos prières. Luc chapitre 11, verset 5. Le Christ dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui demander quelque chose, il dit, écoute, je prends la fraise, je viens d'un voyage, j'ai besoin du pain. Alors, le Christ dit, est-ce que cet homme-là ne va pas quand même donner, juste pour ne pas être importuné? Ensuite, après avoir dit cette petite parabole, le Christ a ajouté, c'est ça qui compte, verset 9. Luc 9. Et moi, dit-il, regardez voir ça, je vous dis, et moi, dit-il, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça après avoir donné une sorte de parabole. Il prend un exemple humain, ensuite, il prend maintenant les rapports entre l'homme et nous, et lui, il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Ensuite, il répète, quel est parmi vous, le Père, dit-il, qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ce n'est pas des exemples vains, c'est des exemples fantastiques. Croyez à cela, croyez cela lorsque vous priez. Lorsque vous êtes malade, vous demandez l'onction, croyez cela. Dieu veut veut vous donner ce dont vous avez besoin, et non pas ce que vous craignez. Vous savez, ce faisant, vous avez la foi, vous vous sentez mieux. Voilà pourquoi je dis souvent, vous pouvez voir des gens qui sont pauvres, pas grand-chose à offrir, mais ils vous inspirent, parce qu'ils ont cette attitude-là, voyez-vous. Il dit, le Christ dit, verset 12, si l'enfant demande à son père un œuf, est-ce que le père lui donnerait-il un scorpion? Ensuite, il ajoute, verset 13, « Méchants comme vous êtes, car humainement parlant, nous sommes tous méchants. » Et nous avons cette tendance donc à nous tourner vers les tentations de Satan. Vous êtes tous méchants, dit-il, et que vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent? C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un esprit de force, d'amour, et non pas de timidité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de doute. Alors, si vous faites votre part, si vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous aurez l'outil nécessaire, la force nécessaire, les moyens nécessaires pour lutter contre cette tendance dont je vous parle. De par le monde, la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que de par le monde, la plupart des gens ne se rendent pas à Dieu avec cette conviction que Dieu les exauce, que Dieu les écoute et que Dieu est toujours là pour les aider. Si vous voulez vraiment avoir le Saint-Esprit, faites ce que Dieu vous dit. D'abord, étudiez ses enseignements, faites-vous baptiser, recevez le Saint-Esprit, ensuite continuez à croître dans la grâce en obéissant aux lois de Dieu, aux lois divines. C'est incroyable, vous verrez la différence. Ça ne sera pas toujours facile, non. Vous ne serez pas exempt des épreuves, non. Vous ne serez pas tout d'un coup béni à tout point de vue, non. Mais vous aurez la paix d'esprit. Parfois, cette paix d'esprit est beaucoup plus importante que n'importe quelle fortune que vous puissiez avoir. Commencez-vous à comprendre?
Regardez voir dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul, un homme qui a énormément souffert, nous donne beaucoup de courage dans ses écrits, car il nous montre comment maintenir un esprit sain dans un monde déséquilibré. Philippiens chapitre 3, un verset que je cite souvent, car c'est la base même comment parvenir à la victoire. Verset 11, il dit, dans toutes les épreuves, dit-il, je fais tout pour parvenir au but, la résurrection des morts. 12, verset 12. Ce n'est pas, dit-il, que j'ai déjà remporté. Aucun de nous, pour le moment, n'a encore hérité la vie éternelle. Même si nous mourrons, nous n'avons pas encore la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'aurons lorsque nous serons dans la résurrection des morts, si nous sommes morts en Christ. Il dit-il, je fais une chose. Je cours, dit-il, de l'avant pour tâcher de saisir ce but. Et moi, c'est, dit-il, j'étais saisi par le Christ. Est-ce le cas en ce qui vous concerne? Avez-vous été saisi par le Christ? Le Christ est-il votre compagnon constant, votre maître, votre Dieu? Si c'est le cas, vous aurez la paix d'esprit dont je vous parle, malgré les problèmes que vous ayez, malgré les difficultés, malgré les maladies même dont vous souffriez, parce que vous avez cette paix d'esprit. Vous savez, le Christ a dit, c'est intéressant, lorsque le Christ a apparu aux disciples après sa mort et sa résurrection, et je pense que 2-3 fois c'est marqué dans la Bible, il a dit, la paix, je vous donne ma paix. Intéressant. La première chose, il dit, je vous donne ma paix. C'est ça le secret, mes frères et mes sœurs. Si vous avez la paix du Christ, rien d'autre ne peut vraiment vous faire du tort au point où vous direz, je n'en peux plus. Le mot « je n'en peux plus », au point de vue chrétien, ce n'est pas dans le vocabulaire de la Bible. Je sais, vous allez me dire, je sais, il y a des extrêmes, mais le fait est que, franchement parlant, si nous comprenons que la paix du Christ est en nous et que Dieu nous donne les moyens de sortir de nos épreuves, lorsque vous dites « je n'en peux plus », c'est que vous faites Dieu menteur. Il vous donne les moyens. Vous ne pouvez plus parce que vous avez atteint le bout. D'accord, ça arrive à tout le monde. Ce que je vous dis parfois semble être un peu idéaliste. Mais tâchons de trouver le juste milieu. Ne pas oublier la réalité, mais d'autre part ne pas mettre l'accent sur la réalité. Car cette réalité est passagère. Et c'est ça qui compte. Si nous avons, nous, cette force de caractère, on peut faire des miracles. Voyez-vous, je pense que c'est Psaume... Alors, avant de venir à Psaume, prenons Proverbe, chapitre 10. Voilà des choses qui, parfois, nous éloignent de Dieu. Dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est une lutte entre vous et le monde, pour nous tous, aussi que tôt ou tard, nous devons faire quelque chose. C'est quelque chose dont je vous dis, ce n'est pas seulement de nous conformer à la volonté de Dieu, mais aussi de lutter contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Je répète, lutter contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Par exemple, prenez l'Église. Vous êtes membre de l'Église. Vous êtes ensemble, vous vous assemblez chaque sabbat, vous écoutez des sermons, vous priez, vous chantez des cantiques. Et ensuite, après avoir fait tout ça, vous voyez parfois au sein de l'Église des individus qui ont une mauvaise attitude. Comment expliquer cela?
Vous avez chanté ensemble, vous avez prié ensemble, et vous étudiez ensemble, vous écoutez le sermon ensemble. Ensuite, il y a quand même des gens qui ont une mauvaise attitude. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Parce que la plupart du temps, si c'est le cas, c'est que vous vous détournez de Dieu et vous commencez à agir selon vos propres sentiments d'ambition. L'ambition, la vanité, c'est ça qui vous tue. Eh oui, la plupart d'entre nous, que nous soyons membres de l'Église ou non, nous sommes victimes de nos sentiments d'ambition. Satan lui-même a été victime. Il était grand, il était archange. Il avait tout sur cette terre, mais il voulait être Dieu, avoir davantage. La même chose avec nous. Souvent, parce que vous n'arrivez pas à vos désirs humains, alors vous commencez à dire des choses qui ne seraient pas justes, ou bien qui vous feraient penser, ou les autres penseraient que vous êtes plus intelligent que les autres. Autrement dit, vous répandez des rumeurs. Le fait de répandre des rumeurs est un des dangers que Satan profite dans votre vie, dans ma vie, pour semer la panique. Ne participez pas aux rumeurs. Quel que soit le cas, ne participez pas. Vous savez, j'ai fait un jour, je ne sais pas quand, un sermon, comment savoir qu'il ne faut pas dire une chose. Eh bien, d'abord, soyez sûr que la chose que vous dites est réelle, est vraie. Ayez la base. Ensuite, si cette chose fait du tort à quelqu'un, ne le dites pas. C'est simple. Si ça fait du bien à quelqu'un, ça va d'accord, mais pourquoi dire quelque chose, répandre une rumeur, mettons, un bruit, qui ferait tort à mon prochain? Le Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même, donc pourquoi lui faire du tort? Je répète, tâchez d'éviter ce genre de choses. Tâchez d'éviter le fait de répandre des rumeurs. Proverbe chapitre 10. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà un simple enseignement. Comment vous contrôlez, comment vous maîtrisez? Vous savez, dans les écrits de l'apôtre Paul, il y a des choses fantastiques. J'ai étudié l'apôtre Paul, et même des livres séculiers. Je voulais savoir comment est-ce que Paul a pu réagir, maîtriser ses sentiments contre toutes sortes de persécutions. Laissez-moi vous donner son secret. C'est son secret. Il nous le révèle à travers la Bible sous l'inspiration divine. Regardez son attitude dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Vous savez, ça c'est des trésors. Vous cherchez des trésors, mes frères et mes sœurs, voilà des trésors. Mais appréciez-les et mettez-les en pratique. Vivez, suivez l'exemple de l'apôtre Paul, comme il dit, comme lui-même suit ou a suivi le Christ. Ah oui. 2 Corinthiens chapitre 4. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place d'un apôtre qui a été persécuté, qui a été mal compris, qui a souffert beaucoup. Et pourtant, il a fait tout pour servir Dieu. Comment est-ce que Dieu, le Dieu suprême, peut permettre à l'apôtre Paul de souffrir à ce point-là? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est nous, les vases de terre. C'est notre corps humain. Il parle de vous, il parle de moi. Afin que, dit-il, cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et non pas, dit-il, à nous, nous sommes, dit-il, pressés de toute manière. Et nous le sommes. Mais non pas réduits à l'extrémité. Voyez-vous, il donne le juste équilibre. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Prenez le temps d'étudier ces mots.
Ne soyez jamais dans la détresse, désespoir peut-être, mais jamais dans la détresse. Et puis après, vous en sortez par l'aide de Dieu. Il dit, 9, verset 9, persécutés, mais non abandonnés. C'est beau. Nous sommes tous persécutés en ce bas monde, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est ça qui compte. Avec cette attitude, voyez-vous, vous pouvez chasser vos pensées négatives. Vous pouvez lutter contre ces pensées négatives. Ensuite, dit-il, abattus, mais non perdus. Ce n'est pas des accidents, ces mots-là. C'est des mots qui sont justes, bien placés et qui nous aident à comprendre la réalité. C'est comme ça que vous pouvez lutter contre ce que nous appelons la réalité de ce monde. Parce que cette réalité de ce monde se disparaît devant la réalité du Christ. Ensuite, dit-il, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort du Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà comment vous pouvez lutter contre vos sentiments de découragement. Et nous sommes tous, je répète, sujets à cela. Un peu plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 6, cette fois-ci, regardez voir comment, toujours le même Paul, décrit comment vaincre vos doutes, comment ne pas se décourager, comment ne pas se sentir abattu. 2 Corinthiens 6, verset 4. Nous, dit-il, nous rendons grâce à tous égards, recommandables, et dit-il, recommandables comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups. Et Paul a passé par tout ça, voyez-vous. Dans les prisons, dans les séductions, dans les éditions, dans les travaux, dans tout ce que vous faites, dans les jeûnes, par la pureté, dit-il, par la connaissance, par la longanimité, par la connaissance, autrement dit, par la bonté de Dieu, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Vous savez, ça en fait quelque chose. Et ensuite, Paul décrit un peu plus loin dans ce chapitre-là ce que c'est que la force de Dieu, les armes du Christ. Comment vous pouvez prendre ces armes et lutter. Mes frères et mes sœurs, la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour lutter. Nous sommes léthargiques. Nous voulons que quelqu'un d'autre fasse notre travail. Non, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un d'autre travailler à votre salut. Vous devez travailler à votre salut, comme l'apôtre Paul dit, avec crainte et tremblement. Et Dieu vous donnera l'aide dont vous avez besoin. À travers l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. D'autres, en petit nombre, ont réussi. La réussite, comme j'ai toujours dit, et c'est normal, c'est lorsque vous abandonnez un projet. N'importe quel projet, même un projet le projet le plus fou en ce monde. Si vous le poursuivez et que vous n'arrêtez pas de poursuivre, vous n'avez pas encore échoué. Et c'est vrai. Le fait est que la plupart d'entre nous, nous abandonnons le projet avant d'arriver au but. Auquel cas, c'est la crainte et c'est la faillite, c'est l'échec. Un échec n'est jamais possible aussi longtemps que vous poursuivez le projet. Et ceci est vrai pour votre croissance spirituelle, pour votre rapprochement de Dieu, pour la façon de lutter contre Satan et ses diables. Non, vous savez que Dieu est là, Dieu vous aime, Dieu veut que vous arriviez au salut. Dans ce cas-là, vous n'arrêtez jamais de marcher dans cette direction. Voilà un projet auquel vous n'allez jamais dont vous n'allez jamais vous séparer. Vous n'abandonnerez jamais. Et avec cette certitude, vous arriverez au but. Commencez-vous à comprendre pourquoi nous avons tous
tant de problèmes en ce bas monde. Nous savons ces choses, surtout même si nous sommes chrétiens, nous nous laissons influencer par les négativismes autour de nous, par Satan le diable. Et Satan fera tout, voyez-vous. Satan fera tout pour vous faire trébucher. Surtout si vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire si vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Satan voudrait vous écraser, mais Dieu ne le permettra pas. Si Dieu ne le permet pas, écoutez, qu'est-ce que Satan peut faire? La crainte que vous ressentez à cet égard, c'est une crainte inutile. Et ça, évidemment, ça crée des doutes dans votre esprit, et ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous une promesse du Christ. Matthieu chapitre 11. Là encore, c'est comme l'exemple que je vous ai dit il y a quelques instants. Vous faites oindre, et ensuite, vous vous demandez si Dieu vous a entendu. Vous savez, prenons l'exemple, mettons, de vos linges. Vous prenez vos linges sales, vous les emmenez dans la machine, afin que les linges sales soient nettoyés. Et lorsque vous partez, est-ce que vous prenez les linges sales avec vous, ou bien vous les laissez là jusqu'à ce que ces linges sales soient nettoyés? Vous direz, mais qu'est-ce que vous racontez là? Non, ce que je vous raconte, c'est quelque chose de très important. Les linges sales, ce sont vos pensées, vos idées, vos mauvaises attitudes. Vous vous mettez devant Dieu à genoux, vous priez. C'est comme vous mettez les linges sales dans la machine. Et lorsque vous vous levez, est-ce que vous reprenez toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises attitudes avec vous, ou bien vous les laissez dans la machine? Pensez à cela. Oui, c'est ça qui cause le négativisme. Après avoir prié, nous prenons nos doutes avec nous. Nous ne laissons pas les doutes sur les épaules du Christ. C'est ce que le Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 11. Il dit, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Regardez voir cette sublime beauté, la réalité. Venez à moi, dit-il, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués et chargés par nos doutes, par nos craintes, ainsi de suite, par nos péchés même, dont nous devons nous repentir. Et je vous donnerai du repos. Croyez-vous? Dieu ne ment pas. Si Dieu vous dit qu'il vous donnera du repos, il vous donnera du repos. Voilà un commandement solide. Prenez, dit-il, mon joug. Qu'est-ce que c'est le joug du Christ? C'est son amour. C'est le commandement qu'il nous donne. Prenez mon joug, dit-il, recevez mes instructions. Car je suis, dit-il, doux et humble. C'est le Christ qui dit. Le Christ n'est pas méchant, le Christ n'est pas mauvais, le Christ ne veut pas que vous souffriez. Il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez, dit-il, du repos pour vos âmes. Voyez-vous, je reviens toujours au même point. Croyez-vous en Dieu. Si tel est le cas, alors, quelles que soient vos épreuves, vous savez que Dieu est là, à côté de vous. Que ce soit les vôtres, les épreuves, que ce soit celles de quelqu'un d'autre, que vous connaissez peut-être. Voilà. Si vous croyez déjà à cette base, voyez-vous, que le Christ est là, il vous donne le repos, laissez donc votre linge sale dehors, là où vous les laissez. Reprenez courage avec l'Esprit de Dieu. Et le Christ dit, venez auprès de moi, dit-il, prenez mon joug car mon fardeau est léger. Je répète, mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui, par ce sermon, vous avez appris, mais vous ne savez pas comment peut-être grouper le tout, je dirais, souvenez-vous d'une chose, laissez vos problèmes avec le Christ. Laissez-les sur ses épaules. Ce n'est pas facile, direz-vous, je suis d'accord avec vous. Et pourtant, c'est la seule façon de faire. S'il n'y a pas d'autre moyen, alors essayez ce moyen extrême. Vous verrez comment les choses s'arrangeront, comment vous aurez une vie tranquille et comment vous-même vous serez heureux. Dans Marc chapitre 10,
Marc chapitre 10, il y a une simple vérité qui se répète à travers la Bible, surtout le Nouveau Testament, et qui nous permet de comprendre pourquoi parfois nous passons par des épreuves. Nous qui sommes appelés, nous qui serons dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10. L'apôtre Pierre était toujours celui qui posait le premier des questions. C'est bien, pas de problème. Mais après avoir posé des questions, êtes-vous disposé à écouter la réponse? Et ensuite, êtes-vous disposé à suivre les recommandations reçues? Bon, supposons que oui. Mais après avoir tout ça, vous dites, mais pourquoi nous souffrons alors? C'est exactement ce que l'apôtre Pierre dit ici. Voyez-vous, il était avec le Christ, avec les disciples. Ce qui se passe, les disciples ont souffert, comme le Christ a souffert. Le Christ leur a dit, écoutez, vous aurez des tribulations. Bon, alors la première chose qui passe par votre tête, vous dites, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Puisque j'abandonne tout, je vais au Christ. Puisque je laisse tout derrière moi, je vais auprès du Christ. Alors qu'est-ce que je gagne? Humainement parlant, on veut toujours tous gagner quelque chose. C'est humain. Voyez-vous, l'apôtre Pierre s'est exprimé de cette façon. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre mit à lui, au dire au Christ, voici, dit-il, nous avons tout quitté. Et c'est vrai. Ils ont quitté leurs amis, leur famille, et nous t'avons suivi. Pouvez-vous dire ceci, mes frères et mes sœurs, que vous avez tout quitté pour suivre le Christ? Si oui, tant mieux. Mais regardez voir la réponse du Christ. Autrement dit, Pierre voulait savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il y a pour moi? J'ai tout quitté. Nous avons tous quitté. Qu'est-ce que nous avons? Regardez voir la réponse du Christ. Il a dit, je vous dis en vérité, il n'est personne, et ça inclut vous, qui, ayant quitté, à cause de moi, non pas à cause de vos sentiments de vanité, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle du retour du Christ sur cette terre. Sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, autrement dit tout ce qu'il a, ne reçoivent pas au centuple maintenant, dans ce siècle présent, des maisons, des frères, des sœurs, des enfants. Et dit-il, avec persécution. Verset 30. Ensuite, dit-il, dans le siècle à venir, dit-il, la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris? Vous avez tout abandonné. Vous demandez au Christ, alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Il dit, vous avez tout quitté? Bon, sur cette terre, vous aurez quand même la compensation. Vous direz, mais quoi? Bah, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de parents. Eh bien, si vous êtes membre de l'Église, vous avez vos parents, vous avez vos enfants. Donc, ce que vous avez perdu en tant que parent physique, vous recevrez en tant que membre de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Le Christ dit, ça vous aurez avec persécution. Cette deuxième condition, la plupart d'entre nous ne voulons pas accepter. Nous pensons que être chrétien nous libère d'être persécutés. Au contraire, si vous êtes persécuté, si vous êtes chrétien, vous serez persécuté. Donc, la persécution aux chrétiens, si nous sommes persécutés à cause de Christ, est une des conditions posées devant nous. Nous perdons tous, nous portons toutes choses, tout ami, nous les gardons en ce bas monde, nous les recevons de par l'Église. Ensuite, nous sommes persécutés, mais, dit-il, en fin de compte, la vie éternelle. Donc, ces trois conditions, il faut les avoir en tête, afin que nous puissions toujours dire que oui, nous pouvons avancer. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous puissiez que Dieu fasse pour vous? Réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Peut-être vous êtes jeune, peut-être vous êtes âgé, sans travail, intelligent, moins intelligent, talentueux, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Est-ce que y a-t-il un point certain dans votre vie, quelles que soient les circonstances, où vous pouvez dire « j'abandonne ». Je ne peux pas faire moi ce qu'un Einstein a fait. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que j'abandonne dans mes projets parce que je ne peux pas faire ce que Einstein a fait? Non. Donc cet exemple est valable pour chacun de nous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, mais prenez dans votre capacité, et nous avons tous été appelés pour pouvoir arriver au but, et demandez qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne puissiez pas faire. Ce faisant, voyez-vous, vous dissipez les doutes. L'apôtre Paul répond à cette question dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous savez, ça vous encourage. Je sais que ce sont des sermons, peut-être vous direz, bon, c'est beau. Non, ce n'est pas une question que ce soit un sermon intéressant. C'est une question que ce sont des sermons vrais. Vous savez, je prêche tout aussi à moi qu'à vous. Parce que je suis tout aussi humain que vous. J'ai des doutes parfois comme vous. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, que vous et moi, nous pouvons sortir de ces doutes. Nous pouvons lutter contre Satan, le diable. Nous pouvons encourager les autres autour de nous. Le Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Faites cela. En étant dans une attitude négative, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Et le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Ce faisant, voyez-vous, vous arrivez au but. Vous arrivez à la perfection aux yeux de Dieu. Alors, je vous ai posé il y a quelques instants la question, qu'est-ce qu'il y a que vous puissiez ou vouliez faire dans votre vie et que c'est impossible? Alors, regardez voir ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 10. Aucune tentation, ou épreuve si vous voulez, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Autrement dit, nous passons tous par les mêmes exemples, par les mêmes expériences. Et Dieu qui est fidèle, regardez voir, ça, automatiquement, Paul vous dit déjà ce que Dieu est, fidèle. Donc, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, si j'ai de quoi lutter, pourquoi aurais-je peur? Pourquoi quitterais-je? Comme je dis, vous n'abandonnez pas. Aussi longtemps que vous n'avez pas abandonné, vous avez toujours encore la chance de réussir. Donc, ici, Paul dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Écoutez, si dans tout ça, alors pourquoi me décourager? Serais-je découragé d'en sortir afin que vous puissiez la supporter? Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Vous savez, lorsque je vois autour de moi ce qui se passe, lorsque je vois l'avenir qui est encore devant nous, je m'en réjouis. Ah, direz-vous, vous voulez que les choses aillent mal? Non. Je sais que ces mauvaises choses sont devant nous, c'est prophétisé. Bon, donc plus ça s'accélère, plus nous nous approchons de la fin. Certains d'entre nous vivent dans le passé. Non, mes frères et mes sœurs. Vos souvenirs de passé, mettons, ne doivent pas vous empêcher de garder dans votre esprit l'espoir de l'avenir. Autrement dit, beaucoup de gens vivent dans le passé. Non, ne vivez pas dans le passé. Vivez dans l'espoir de l'avenir. Et c'est ça qui compte. Face à une attitude négativisme ou négative, ayez les yeux sur le Christ. Face à une tentation, dites, les promesses divines sont réelles et sont vraies en ce qui me concerne. Face à une attitude d'abandon, vous direz non, je peux réussir, car le Christ a dit,
vous faites tout par moi ou à cause de moi. Commencez-vous à comprendre. Avant toute chose, comme vous pouvez voir, soyez reconnaissants comme l'apôtre Paul dit en toute chose. Levez-vous le matin avec cet espoir que ce sera un beau jour aujourd'hui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez. Vous direz, vous êtes idéaliste? Non, ce n'est pas idéaliste. Comme tout homme, nous devons faire notre part. Donc, ce genre d'attitude est une attitude qui plaise à Dieu. Vous aurez des hauts et des bas, ne dites pas, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous direz, bon, je m'attendais, Dieu me donnera la force. Chassez les doutes de votre esprit. Chassez les mauvaises compagnies autour de vous qui vous empêcheraient de vous approcher de Dieu. Ce faisant, voyez-vous, lorsque vous vous levez le matin, vous direz, je sais que Dieu va me protéger aujourd'hui, et malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, que je peux avoir la paix d'esprit. Vous faites ça, mes frères et mes sœurs, vous serez toujours heureux et vous parviendrez au but pour lequel vous avez été créés.